Chapitre 41, 9e partie. Les Shana Tova Belimud HaChassidut Vedarkei HaChassidut Tikatevu Vetechatemu Agut Yom Tev. Aujourd'hui, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut. Ça sera pour nous l'occasion de donner un exemple magistral de ce qu'est la Chassidut, à savoir prendre les profondeurs de la Torah, Pnimiyut HaTorah, la Kabbalah, et ramener cela au niveau de Chochma Binadat, de l'intelligence rationnelle qui va être capable d'intégrer la chose jusqu'à en faire un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu, Avodat Hashem. Alors, on va prendre l'exemple dans le Tanya, dans notre chapitre, page 212, Leshem Yichud Kudsha Brichu Shchintem, Liachada Shem Yudke Bevavke, Beshem Kol Israël. C'est une phrase que certaines communautés séfarades, certaines communautés ashkénazes récitent avant l'accomplissement de toutes les mitzvot, avant les tfilin, avant la tfila, avant le talit, avant Bdikat Hametz, avant Mikra Megillah, avant Sfirat HaOmer. Quel est le sens de cette phrase? Unir Akadosh Baruch Hu et la Shechina. La Shechina, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire unir Akadosh Baruch Hu et la Shechina? Et puis qu'est-ce que ça veut dire au nom de tout Israël? Chacun accomplit la mitzvah en son nom. Pourquoi au nom de tout Israël? Alors, on y va. Nos maîtres disent dans la Gemara Shabbat qu'il ne faut jamais se démarquer de la communauté. Il faut toujours se considérer comme faisant partie de la communauté d'Israël. Pourquoi? La reine התכוון לייחד ולדווקא בו יתברך מקור נפשו אלוקית ומקור נפשות כל ישראל. C'est pour ça qu'il doit penser à unir à Kadosh Baruch Hu, pas seulement sa neshama au niveau individuel, mais l'ensemble de toutes les neshamot d'Israël. La source de notre neshama, qui est réunie à la source avec l'ensemble de toutes les âmes juives. Ce niveau-là s'appelle la Shechina. Si notre volonté, notre amour de Dieu est dirigé uniquement vers nous, notre intérêt personnel, alors on n'atteindra pas ce niveau de la Shechina. Ce serait un niveau d'individualité qui correspond à notre travail. Si on veut atteindre la Shechina, au niveau de la Shechina, toutes les neshamot d'Israël sont unies. Et qu'est-ce que c'est ce niveau de la Shechina? C'est le souffle divin qui s'habille dans les mots Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu qui vont créer l'homme, la Neshama, le juif, et au niveau de la source, toutes les âmes juives sont réunies. Alors si on veut unir ce niveau-là à Kadosh Baruch Hu, il faut avoir la Kavana Beshem Kol Israël. Logique. Alors, ce niveau-là de Dieu, cette manifestation de Dieu, s'appelle Shechina. Pourquoi? Shechina vient du mot Shochen. C'est le niveau de divin qui s'habille en bas, qui descend dans le monde. Vehi amashpat bokor hadibur hazeh שמדבר בדברי תורה, וכוח המעשה הזה, לעשות מצווה זו וייחוד זה. Et c'est ce qui va donner l'énergie à nos lèvres, à notre main, de prononcer les paroles de Torah, et de mettre la tzedaka, par exemple, ou de mettre les tefilin. Ça va être la Shechina. D'autre part, Kudsha Brichu, qu'est-ce que c'est? Kudsha Brichu, la définition logique à notre niveau. Kudsha, Kadosh, ça veut dire transcender. Ça veut dire donc dépasser. Excusez-moi. Dépasser le monde. Transcender le monde. Ça, c'est Kudsha Brichu. Où est-ce que ça se trouve, ce niveau? Dans Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot. Donc, lorsque le juif, au niveau des sources des Neshamot, prononce des paroles de Torah ou fait des Mitzvot, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réunir le niveau de Kudsha Brichu, qui transcende le monde, la mitzvah, la volonté de Dieu, qui est appelée Keter, qui est du niveau de Keter, de la couronne de Dieu. Il la fait passer. Il fait le tzimtzum.
et il a fait passer par sa bouche et sa main. Il réunit donc la mitzvah avec la source des Neshamot, la mitzvah avec la Shrina. Donc effectivement, les deux sont Dieu, Akadosh Baruch Hu. Mais ce sont deux aspects différents. Un niveau de Dieu qui transcende le monde et celui qui, immanent, se trouve dans le monde. Et au moment où on fait Torah et Mitzvot, au nom de tout Israël, très important, parce que sinon on n'atteint pas le niveau de la Shrina. On réunit le niveau Sovev Kol Almin qui transcende le monde avec le niveau Memale Kol Almin de la Shrina qui emplit le monde. Je continue sur le texte. Cette union se fait par la descente de ce Or En Sof, de la lumière infinie de Dieu qui est dans la Torah et Mitzvot. Et il doit avoir cette kavana. S'il n'a pas cette kavana, il bloque cette hamshacha, ce dévoilement de Dieu. Alors qu'il va se faire de toute manière, mais de manière voilée, de manière dissimulée. Alors, chers amis, il faut que ça s'exprime maintenant dans Avodat Hashem. Ça veut dire que notre amour de Dieu ne doit pas être un amour égoïste. Si on a un amour égoïste d'Akadosh Baruch Hu, alors l'oiseau ne pourra pas voler convenablement. Parce qu'il n'aura pas atteint le niveau de la Shrina. Il n'aura pas fait l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Pour que l'amour de Dieu fasse qu'on se lie à Akadosh Baruch Hu, nous, c'est l'expression de la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu, il faut avoir une kavana de tout le clan d'Israël. Comme ce que le Rabbi nous a montré, comme ce qu'il faisait lui-même, et comme ce qu'il demandait de chacun de ses shluchim, de chacun de ses émissaires, en sachant bien entendu que chacun d'entre nous, que chaque juif dans notre génération, est un émissaire du Rabbi et d'Akadosh Baruch Hu.